L'actualité, c'est aussi cette grogne qui monte en milieu rural. Vous le savez, des mesures ont été prises pour lutter contre la pollution visuelle. Des panneaux publicitaires, tous doivent être retirés. Même ceux-là, installés par des hôteliers, des restaurateurs qui cherchent à indiquer la direction de leur commerce. Du coup, ces professionnels craignent un manque à gagner. Illustration en Ille-et-Vilaine avec Thomas Paga et Sandrine Ruot. Pour attirer les clients, il va falloir faire 100. Ce panneau installé à l'entrée du village est là depuis 5 ans, mais il faut le retirer. La semaine dernière, cette restauratrice a reçu une lettre du Conseil général. L'implantation de supports d'enseigne, pré-enseigne et panneaux publicitaires est interdit sur le domaine public routier départemental. On est à 1,5 km du restaurant. Et sans ce panneau-là? Sans ce panneau-là, les gens ne savent pas du tout que j'ai un restaurant qui est situé dans le bourg de la commune. À 40 km du Mont-Saint-Michel, sa crêperie est un peu à l'écart de la route touristique. Et sur notre GPS, impossible de la situer. Alors Aurélie Lefebvre s'inquiète de perdre sa clientèle touristique. Si j'ai plus mes panneaux, oui, il y a des grandes chances que mon chiffre d'affaires en prend un coup et qu'on soit obligé de réduire le personnel. Depuis 2010, tous les panneaux installés au bord des routes sont interdits pour éviter toute pollution visuelle. Jusqu'ici, certains bénéficiaient de dérogations, mais ils disparaissent petit à petit. Dans la crêperie d'Irel, la loi fait débat. On n'est pas sans arrêt connecté sur Google Maps ou autre application. Voilà, et effectivement, c'est quand même sacrément aidant d'avoir des panneaux indicateurs. L'interdiction est peut-être une bonne chose aussi dans la mesure où on pollue le paysage sans le savoir. Et bon, faut peut-être trouver une alternative à cette exposition un peu sauvage, quoi. Les organisations hôtelières se disent conscientes des risques pour les paysages. Mais selon elles, depuis que la loi est appliquée, beaucoup de commerces ont souffert. Les craintes se sont avérées justifiées puisque on a constaté, selon les zones géographiques, entre 10 et 25% de perte de chiffre d'affaires dans certaines zones rurales. Mais les associations de défense du paysage maintiennent leur opposition. Selon elles, si la loi n'est pas appliquée dans les campagnes, le risque est de les voir se transformer en jungle publicitaire, comme en ville, où ces panneaux sont autorisés. Je souhaite ça à personne, bienvenue à Rennes. Est-ce que vous trouvez ça beau comme carte postale? Est-ce que le paysage vous plaît et est-ce que vous viendriez passer votre week-end à Rennes? Eh bien, présenté comme ça, non, catégoriquement, non, c'est pas vendeur. Et Paysage de France se bat pour que la France soit autre chose que des panneaux publicitaires partout. Aurélie Lefebvre, elle, se pliera à la loi. Mais elle demande qu'elle soit clarifiée. Depuis 6 ans, au gré des autorisations, des interdictions et des dérogations, elle a dépensé près de 3 000 € en panneaux, en pure perte.